D'abord, nous avons tenté de démontrer que l'enquête qui avait été faite par l'Office central était une enquête à trous. Il y avait des béances, à mon avis, irréversibles, qu'on ne peut plus rectifier. Au demeurant, il faut reconnaître que le policier a dit lundi qu'ils n'avaient pas voulu entendre les témoins, parce que les témoins ayant été des collègues auraient pu considérer qu'il y avait de l'emploi. Voilà, vous conviendrez que c'est fâcheux, un policier qui vous dit on n'entend pas les témoins parce qu'il pourrait dire qu'il y avait de l'emploi. Et ensuite, ça lui permet de clôturer son procès verbal en considérant la preuve n'est pas rapportée de l'emploi. Alors finalement, l'enquêteur a renversé la charge de la preuve, et c'est aux prévenus maintenant de faire la preuve de leur innocence, alors que, je le rappelle, la présomption d'innocence impose au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité. Alors cette manière de faire, elle n'est acceptable ni à Paris, ni à La Réunion. Alors nous avons effectivement demandé au tribunal correctionnel de prononcer une relaxe pure et simple de Vincent Bègue, car à l'issue de 5 jours d'audience, je pense que nul n'ignore aujourd'hui que ce garçon n'avait rien à faire là, qu'on lui a fait un mauvais procès, et qu'une seule chose restait à faire aujourd'hui, c'est de le renvoyer purement et simplement de la poursuite. Je l'ai dit, j'ai qualifié cette enquête de syndrome du renoncement. On a renoncé à aller vérifier, on a renoncé à entendre tous les témoins, on a renoncé à chercher les preuves des emplois, et finalement, à l'audience, on a renoncé à faire la démonstration de la culpabilité des gens. C'est ce que j'ai appelé le syndrome de renoncement de l'autorité de poursuite.